Bonjour à tous, je vais vous présenter le futur site de 3sus.be qui sera donc un site en responsive web design. Donc on n'est pas sur une application, on n'est pas sur un site mobile à part, on sera bien à terme sur www.3sus.be à la fois sur PC, sur tablette et sur smartphone. Et étant donné que c'est le même site internet pour tous les devices, eh bien il doit s'adapter à la largeur de l'écran du device et à la nature du device. Donc à savoir s'il est touch ou pas touch. Donc on va commencer la démo avec la home page. Donc là on est sur la version full du site puisque je suis sur un grand écran de PC. Donc là je suis en version full et je vais simuler des plus petites tailles d'écran simplement en venant réduire la largeur de mon navigateur. Donc là je vais réduire mon navigateur pour simuler un plus petit écran, genre un écran de tablette. On va arriver au point de bascule et on va voir que là, pour ceux qui sont observateurs, il y a eu plusieurs changements. Donc je vais revenir à la version full du site pour vous les montrer. Tac. Donc là, ici à ce niveau-là, on a le moteur de recherche. On a la commandée avec des références qui est écrit en toutes lettres. On a la connexion avec le mot connexion écrit en toutes lettres. Et on a le panier avec un petit picto et le mot panier. Et en dessous, on a 12 onglets. Je vais réduire un petit peu l'écran pour simuler un écran de tablette. Tac. Donc là, on voit que le moteur de recherche est ici. Juste après, commandé avec avec mes références a été remplacé par un picto de catalogue. Le mot connexion a été remplacé par un symbole de connexion. Ce qui est bien, c'est que la différence Internet, maintenant, on commence à utiliser les mêmes types de symboles. Donc c'est plus facile pour l'internaute de s'y retrouver au niveau des symboles. Et au niveau du panier, on a gardé simplement le picto avec le nombre d'articles dans le panier. Le mot panier a disparu. Et au niveau des onglets juste en dessous, on voit qu'on est passé à 7 onglets. Et ensuite, les 5 autres sont ici en faisant dérouler le petit menu plus, moins. Donc ça, c'est un petit menu assez classique qu'on commence à voir un peu partout. Et donc le reste des onglets est ici. Pour ceux qui sont observateurs aussi, on était juste avant sur 4 têtes de gondole. Et là, en réduisant l'écran, je passe à 5 têtes de gondole, à 3 têtes de gondole, pardon. Et donc là, en réduisant mon écran, je passe à 3 têtes de gondole. Au niveau de nos encarts marketing, on voit que ici, donc sur la version PC, j'ai des petites flèches pour faire passer de l'encart 1 à l'encart 2 à l'encart 3. Sur tablette, je pourrais faire défiler les différentes communications avec mon doigt, avec ce qu'on appelle le swipe. Donc ce sera un glisser avec le doigt. Si je continue à dérouler la page en version PC, on a pas mal d'éléments qui vont servir au SEO. Donc on a un petit descriptif de la mode en ligne, on a un sitemap, on a un top recherche. Donc là, bien sûr, tous ces éléments sont importants pour les robots, pour le SEO. Par contre, c'est complètement inutile pour les visiteurs. C'est vraiment pour les robots. Donc, en version tablette et en version smartphone, bien sûr, on a supprimé tous ces éléments. Tac. On voit que là, quand je réduis mon écran, je suis sur un écran type tablette, tout le contenu a disparu. Hop, je reviens sur ma version PC. Donc là, j'ai tous les éléments. J'arrive au footer. Au niveau du footer, on voit qu'on a un bandeau de réassurance. Il est assez classique. Hein. On a des rubriques, des sous-rubriques. Voilà. Et en version tablette et smartphone, toutes ces rubriques et sous-rubriques vont être matérialisées par des petits icônes. Donc là, voilà par exemple. On voit que ici, je mets par exemple en version, je simule un smartphone, j'ai toutes mes rubriques. Donc la rubrique compte client est simulée ici par cette petite icône, et on retrouvera toutes les sous-rubriques en cliquant sur l'icône. Pareil pour aide, pareil pour contact.
Donc là, je vais passer à l'exemple de la fiche article. C'est parti. Là, je suis sur une fiche article en version smartphone. Je vais passer à la version full du site. Donc là, on a en fait tous les clics d'information sur le produit, donc avec la partie image, la partie description, la partie avis client, l'information sur la marque, le guide détail, l'info de disponibilité. Donc là, tous les clics d'information sont à gauche. Les résultats de cette information sont sur la partie centrale. Et sur la partie droite, on a toutes les zones d'action. Donc on a l'action de choix de taille, choix de couleur, choix de quantité, ajout au panier, hop, ajout aux favoris, ajouter à une alerte promo. Donc toutes les zones d'action sont à droite. Donc là c'est encore en développement, hein. C'est pour ça qu'il y a encore des petites choses à améliorer. Ce sera pas forcément, il y aura pas deux boutons ajout au panier sur le vrai site internet final, hein. Si je simule de passer en version petit écran, donc là je vais passer en version smartphone, vous allez voir que les éléments de clic d'information vont passer au-dessus. Voilà, donc je vais remettre avec les images, ce sera plus parlant. Donc là vous avez les boutons de clic d'information qui sont au-dessus, ici, tout ici. Le résultat de l'information est passé en dessous. Et les boutons d'action sont encore en dessous. Donc on a tout passé en cascade, les uns en dessous des autres. Et le bouton ajout au panier est ici, et l'ajout aux favoris, et l'ajout aux alertes promo. On voit pareil que les têtes de gondole aussi, le nombre de têtes de gondole change, de produits complémentaires plutôt, des cross-selling. Donc là si je me mets en version full, on voit que j'ai quatre têtes de gondole, 4 cross-selling. Et en version tablette, j'en ai plus que 3, et en version mobile, j'en ai plus que 2. Voilà. Et donc si pour toutes les autres pages du site, ce sera exactement le même principe. Donc le site va devoir interagir avec l'écran, et on va devoir aussi détecter tous les éléments qui sont touch ou pas touch. Par exemple là, le fait de faire choisir les différentes vues du produit. Pareil, en version smartphone, on pourra utiliser le swipe pour voir les autres vues, tandis qu'en version full du site, les autres vues, on aura un petit curseur, des petites flèches pour voir les autres vues. Un peu dans le principe des encarts de communication sur la home page qu'on avait vu tout à l'heure. Eh bien, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.